Alors, Président, je vous retrouve sur cette question. Est-ce que l'arrivée éventuelle de M. Donald Trump aux affaires du côté des États-Unis va véritablement influencer la situation du côté de l'Ukraine? D'abord, il faut revenir sur les conditions concrètes qui permettent de dégager un possible politique à partir duquel on peut trancher la question que vous êtes en train de poser. À défaut de trancher, de répondre à cette question. Je salue les analyses précédentes. Elles ont été d'un niveau très élevé. Très, très élevé. À partir de ces analyses-là, on a un regard panoramique, un peu panoramique de la situation en Ukraine, au front de l'Ukraine. Moi, ce que je peux ajouter par rapport à ça, avant de venir sur la question de Trump, c'est, moi je dis toujours dans mes démarches d'analyse géopolitique, de ne pas imiter les récits de l'Occident. Je ne me base jamais sur les paramètres dessinés par les Occidentaux. C'est pour ça que tout à l'heure, les éléments que Charlie a mis sur la table tout à l'heure sont extrêmement pertinents. Sur le plan militaire, est-ce que l'Occident est encore la première puissance militaire du monde? Moi, je pense qu'il faut qu'on réponde à ça. Alors, vous ne pouvez pas dessiner des perspectives militaires comme si ce sont les mêmes conditions qui prévalaient quand l'Occident était de facto et même de jure la première puissance militaire mondiale et que cela s'était connu. Et que tout le monde savait que non, si je tente là, pour le moment, si les gars, ce sont les premiers. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Ça a quand même une signification. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Si les États-Unis étaient encore la première puissance mondiale, Poutine n'aurait même pas déclenché l'opération militaire spéciale en Ukraine. Il n'aurait même pas pu le déclencher. C'est vrai. Ça, oui. Parce qu'en la déclenchant, je pense que Poutine n'est pas un idiot. Il avait tous les paramètres en main, y compris les paramètres de réaction des Occidentaux. Il n'aurait même pas pu commencer. Donc il faut qu'on parte d'abord de ces principes. Mais sur le plan militaire, est-ce que l'Occident a encore la suprématie militaire dans le monde? Non. Deuxième chose, est-ce que l'Occident a encore la suprématie morale sur le monde? Non. Morale, oui. Non. Non, je veux dire, mais pas l'autre, la précédente. Moi, je parle de l'Occident actuellement là. Ouais. Quand je parle de morale, c'est-à-dire que je vais expliquer ça. Avant, quand l'Occident disait qu'il faut faire la guerre, tout le monde trouvait que la guerre est injuste. Oui. À cause de l'aliénation généralisée qui était une des caractéristiques du monde en ce moment-là. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est terminé ça. Donc, à partir de cela, on voit très bien que l'Occident, en termes de guerre, part perdant. Tous les généraux de l'Occident le savent. J'allais rappeler, tous les généraux de l'Occident le savent. La folie du Tintin de l'Élysée, c'est le désespoir. C'est la folie. La Russie rase de la France avec une bombe. C'est connu. C'est connu. Donc, Poutine ne répond même pas à ce faux parce que Poutine sait que Macron, il n'est qu'un pion d'un échiquier mondialiste qu'on agite, on met devant, on agite comme ça. Et que ce n'est pas. C'est-à-dire, il ne s'appuie pas sur. Il n'est pas l'élément principal. Non, pas du tout. C'est un agité qui s'agite, mais Poutine ne le considère pas. Et que, en fait, c'est parce qu'il compte sur le temps, lui aussi. Il compte sur le temps, hein, et tous les comment on dit ça, les avantages résiduels de l'Occident, sur le plan économique, sur le plan stratégique, tout ça, pour bavarder. Et que, mais, ce n'est pas parce que la France est ce qu'elle est que Macron parle. Macron parle que, bon, à partir de ma position française, c'est un échiquier défini par les mondialistes. Je peux dire ceci, parce qu'en fait, quand je parle comme ça, je parle moins pour la France que plus pour comment on dit ça, le mondialisme en général. Donc, sur ce plan-là, je pense que est-ce que les conditions qui ont prévalu hier pour le déclenchement de deux guerres mondiales, où les Occidentaux étaient en même temps au début et à la fin, sont les mêmes aujourd'hui? Non. C'est-à-dire que je veux dire qu'ils étaient au début et à la fin. C'est-à-dire que ce qui paie, je paie, je gagne. Je paie, je gagne. Je gagne, je gagne. Donc ils ne perdaient pas, quelle que soit l'issue. Même si l'Allemagne gagnait, attention, ce n'est pas l'Occident qui aurait perdu. Hein, parce que les mêmes forces qui finançaient Hitler étaient les mêmes. IBM qui avait, comment on connaît tout ça. Il est d'ordinateur. Alors, on connaît tout ça. Fabriquait les chars. Alors, oui. Voilà.
c'est qu'à un moment donné, l'imprévisibilité de la Russie a fait à ce que l'Amérique est entrée en position de force et ça a modifié les choses. Mais au départ, ces gars, ils ne pètent pas. Renault Oui. était toujours Mais dans... non, ils ne pètent pas. Renault, Citroën, tout ça, ils ont Ils ne pètent collaboré pas. avec les nazis. La preuve. Tout le dispositif militaro-scientifique allemand a été transféré où? Aux États-Unis. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Durant la Deuxième Guerre mondiale également. Mais je dis, mais c'est ce que je suis en train de dire. Donc, les deux guerres mondiales, la planification de ces deux guerres, en amont comme en aval, était le monopole des puissances financières et économiques occidentales. Tout à fait. Quand je dis occidentales, je parle de ça. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ils n'ont plus ce monopole-là. Pourquoi? Parce que hier, la Chine et la Russie n'étaient pas en capacité de planifier ce que j'appelle de manière stratégique une offensive, même pas une réponse, si vous voulez, une réponse stratégique, même une offensive stratégique. Aujourd'hui, la Chine et la Russie ont cette capacité, oui ou non? Oui. Vrai. Mais alors, Président, oui. vous avez tellement raison. Pour en parenthèse à ce que vous dites, selon les rapports, les derniers rapports justement des renseignements américains, ils disent que la Chine aujourd'hui a développé une capacité aérienne, c'est-à-dire que l'armée de l'air chinoise aujourd'hui, d'ici 3 à 5 ans, va être 2 fois, voire 3 fois supérieure à la capacité de l'armée de l'air américaine. Et la marine chinoise aujourd'hui, depuis 10 ans, produit chaque année l'équivalent de la marine française. C'est-à-dire que chaque année, il y a justement des ports navaux, je ne sais pas, naval, vous allez m'excuser, mais des ports chinois, chaque année, depuis pratiquement 10 ans, l'équivalent de la marine française qui sort des ports chinois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, imaginez depuis 10 ans, regardez l'équivalent de la marine française, depuis 10 ans, la Chine en sort chaque année depuis 10 ans. Donc aujourd'hui, sur le plan naval, la Chine, à l'heure où je vous parle, est la première puissance militaire au monde. Sur le plan aérien, c'est-à-dire qu'en termes de capacité de projection aérienne, en termes de développement des technologies aérospatiales, en termes même de matériel, c'est-à-dire que le nombre de matériel, la Chine est largement devant les États-Unis. Et la Russie vient arranger cela. Pourquoi? Parce que la Russie aujourd'hui donne les éléments en termes de recherche stratégique dans le domaine des armes stratégiques à la Chine pour justement renforcer ses capacités militaires, ses capacités en termes d'équipement. Donc, le tandem des deux, à vrai dire, il n'y a pas leur égal sur le plan international. Alors, je vous parle. La Chine est de loin largement supérieure aux États-Unis. D'accord. Alors, président, on a toutes ces données. Alors, pourquoi traîner ou alors aujourd'hui, ces puissances occidentales avec les États-Unis compris, alors veulent à tout prix entraîner le monde dans un véritable affrontement plus ou moins global. Avant d'y arriver, il faut que vous compreniez très bien le jeu des puissances dans le monde. Les conditions du monde ont totalement changé. Il faut dire, l'Occident n'a plus le monopole de l'initiative stratégique. C'est fini ça. Et vous ne gagnez pas les guerres mondiales si vous n'avez plus le monopole de l'initiative stratégique. C'est fini ça. L'Occident n'a plus ça. Elle a beaucoup misé sur un ensemble d'évolutions en croyant que d'autres pays vont subir ces évolutions. Vont subir ces évolutions-là. Les histoires de changement climatique, le néo-malthusianisme avec leur conception satanique de la démographie, etc., la désindustrialisation, tout ça, ce sont des phénomènes qui ont été très mal planifiés par les Occidentaux. Aujourd'hui, ça le tombe sur les nez comme un gros boulet. Donc, quand je parle d'initiative stratégique, ça veut aussi dire, parce que vous n'avez pas l'initiative stratégique quand votre économie ne suit pas. Attention, tout ça, ça marche ensemble. Quand votre culture ne suit pas. Il y a un ensemble de données qui étaient valables hier pendant les 2 guerres mondiales. Parce qu'on croit qu'une guerre, ce n'est pas comme ça. Une guerre, c'est d'abord le moral de la population. Si une population n'a pas le moral de faire une guerre, vous l'avez perdu, la guerre. Vous l'avez perdu. Vous avez les armes, vous l'avez perdu. Hier, pendant les 2 guerres mondiales, l'Occident, il y avait une espèce de correspondance entre les mentalités de la population, le dynamisme de la famille et l'économie de leur pays et les processus guerriers qu'ils avaient mis en cours. Il y avait une correspondance. Donc la mobilisation ne demandait pas les efforts qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, pour mobiliser la population, ils mentent. Ils sont obligés de mentir. Jonathan les appelle les sorciers. Ils sont obligés de mentir la réalité. Or, vous avez perdu une guerre. Quand vous mentez et que la réalité l'attrape vos mensonges, c'est le cas aujourd'hui sur le front ukrainien.
toutes les populations européennes désormais connaissent la vérité. Hein. Ne pensez pas qu'elles ne savent pas. Elles connaissent la vérité. Comme nous a beaucoup menti sur la guerre en Ukraine. Donc, hier, il y avait de la propagande, certes, mais la propagande n'était pas en total divorce avec la réalité de la guerre. En total divorce avec les réalités économiques du pays. Voilà. Donc, je vais vous donner les éléments qui montrent ça. Tous les analystes sérieux du phénomène de l'Occident, vous voyez des gens comme Emmanuel Todd, Jonathan le connaît, et les autres, ils ont des analyses profondément systémiques et civilisationnelles qui sont très importantes lorsque vous voulez comprendre l'évolution de l'Occident. Par exemple, l'Occident n'a plus de famille. Ils ont détruit la famille. Tout à fait. L'Occident a détruit ses religions fondamentales. Alors, et les populations de l'Occident sont pessimistes. Vous prenez la Chine, vous prenez la Russie. La Chine est entrée dans le jeu du pessimisme démographique. Elle a naturellement vu les conséquences avec la politique un enfant unique. Elle a vu là où ça arrive. Aujourd'hui, elle a un vieillissement extraordinaire de sa population. Mais le fait qu'elle est même déjà, elle n'est pas nature, elle est par nature un pays assez peuplé, n'est-ce pas, assez peuplé, comble ça, mais c'est un problème. Et la Chine a tiré des leçons. Que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, les populations de ces pays sont très optimistes. C'est-à-dire qu'elles regardent l'avenir comme un défi à relever. Ce n'est plus le cas des Occidentaux. Est-ce que vous entendez de voir ce que je veux dire? Ce sont les données culturelles, ce sont des données culturelles, ce sont des données de civilisation qui sont extrêmement importantes. N'évacuez pas ça quand on analyse une guerre. C'est très important. Donc, il y a ça. Il y a, regardez, une donne majeure qui a émergé dans cette guerre. La panoplie des sanctions européennes, je crois qu'on a au moins plus de 21 000 sanctions européennes contre la Russie. L'idiot qu'on appelle Bruno Le Maire, un parfait idiot salopard, s'est levé matin et a dit que nous allons détruire l'économie de la Russie en 2 semaines. C'est terminé. Mais la Russie est passée de la 11e position, si on suit leur faux classement, à 4e position. Comment est-ce que vous expliquez ça? Expliquez-moi ça. Mais il faut expliquer ça. Mais expliquez ça, je vous dis. Donc, l'élément de fond en termes d'analyse, avant de revenir à votre question, Fabrice, c'est que il y a aussi la grande évolution du système capitaliste que les gens ont tendance à ne pas... je sais, ce sont des processus complexes, mais vous ne pouvez pas analyser la situation du monde sans voir ces choses-là. Hier, le capitalisme, dans toute sa dynamique, était un monopole de l'Occident, oui ou non? Oui. Vrai. Alors, aujourd'hui, il y a les capitalismes globaux qui ont émergé. La Chine, c'est un capitalisme global, mais placé sous la direction de l'État. La Russie, c'est pareil. Vous avez en face un capitalisme sénile, déclinant, occidental, qui n'a plus les ressorts historiques que l'on fabriquait. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est déterminant dans l'issue d'une guerre? Oui, c'est extrêmement déterminant. Tout à fait. Alors, Chachali l'a démontré, l'alliance de la Chine, de la Corée du Nord seulement avec la Russie, ça a su une défaite, c'est-à-dire certaine à l'Occident. Ils ne peuvent pas gagner, ce n'est pas possible qu'ils gagnent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le problème majeur de la stratégie pour l'Occident, c'est comment détruire l'alliance sino-russe. Ils sont en train de se creuser la tête tous les jours par rapport à ça. Mais comme ils sont maudits. Pas seulement, toute l'alliance des BRICS. Mais bien sûr, c'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire comme ils sont maudits, plus ils pensent à détruire, plus ils renforcent ça. Parce qu'ils sont maudits. L'autre donne majeure, les 2 guerres mondiales, est-ce que les Occidentaux avec la majorité du monde avec eux? Oui. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, s'ils tentent une 3e guerre mondiale, c'est le monde entier qui va se réunir contre eux, oui ou non? Vous croyez qu'ils ne le savent pas? Ils ont tenté avec la crise de Cognac, ils ont vu. Ils ont vu. Donc il y a des paramètres qui sont sur place qui montrent que il faut arrêter d'agiter ces chiffres. Parce qu'ils agitent tout ça pour terroriser leur population d'abord. Et leur faire accepter tout et n'importe quoi. Mais les généraux les plus rationnels de l'Occident savent qu'il ne faut pas tenter une guerre, il faut négocier, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Mais, comme la puissance est irrationnelle et que les Occidentaux sont dans une irrationalité de la puissance, ça les a rendus fous, ils peuvent déclencher une guerre par malédiction. Eh bien, ils la perdront. Oui, il y a des forces irrationnelles dans l'Occident. Par exemple, les forces financières sont des malades mentaux. La russophobie primaire des Rothschild, des puissances comme les Rothschild et même des Rockefeller, ça fait sourire. Ils n'ont plus l'accès qu'ils avaient aux États, qu'ils avaient en Russie, pour fabriquer des gens comme Staline et les autres.
Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Donc, pas seulement en Russie, dans le monde de plus en plus. Ça oui, devient je veux dire en termes de créer une asymétrie qu'on maîtrise, qu'on contrôle. C'est-à-dire qu'on crée l'opposition, c'est-à-dire on organise l'opposition, le contraire, on contrôle ça. Pour l'utiliser à un moment donné. Ils avaient ça avant. Ils savaient ça, parce que quand ils font entrer la Russie en guerre, ben, Lénine, que ce soit Lénine, que ce soit Staline et consorts, mais ces gens étaient quand même sous le contrôle de ces forces financières. Les Trotsky, donc c'était connu. Mais aujourd'hui, Jonathan, est-ce que réellement dans le monde d'aujourd'hui, ils n'ont plus cette capacité? Ils n'ont plus cette capacité. Et avec ça, ils ne peuvent pas gagner une guerre. Comme tu dis, président, c'est ça qui les fait entrer dans une dimension irrationnelle. Mais ça peut être aussi que Jean de les maudits, qui font la folie et ils vont être rasés. Donc, moi je dis ceci, oui, mon avis est que si on veut la guerre, il faut être pacifique. Mais si tu es dans un pacifiquement de la paix, tu es déjà mort. Si l'Occident veut la guerre, on va la faire, on va la raser. On va la raser. Parce que les conditions des deux guerres mondiales ne sont plus les mêmes conditions aujourd'hui. C'est pas leur faveur. Et quand Charlie que je vous dis, soyez sérieux là, Zelensky, quand il dit qu'il veut négocier là, c'est pas le jeu. Parce que la première fois qu'elle soit allée en Suisse, c'est quelle arrogance d'aller faire une affaire de presse en la Russie. C'est pas la folie. Mais il a vu que ça a été un flop total. Ils ont bien testé, ils ont vu dans quel état le monde se trouve. Alors, mais maintenant, il comprend que non, mais cette fois-ci, il faut négocier. Et moi, je dis, on va rappeler des principes militaires simples. Jonathan. Il y a cette information qui vient de tomber. Le président Joe Biden renonce à sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. C'est pas une information. Hillary Clinton. C'est pas une information. Est-ce que ça... Tu veux dire que tu y pensais déjà? Non, c'est ça, c'est depuis cette... C'est Hillary Clinton. Depuis hier soir, ils l'ont dit que c'est Hillary Clinton qui va continuer. C'est pas une information. Je reviendrai quand je parlerai sur le paramètre Trump. Donc, c'est pas une nouvelle... c'est pas une surprise. Nous savions depuis que Biden ne faisait plus leur affaire. Mais je reviendrai tout à l'heure. Donc, c'est important qu'on voit cette dimension-là. Donc, j'étais en train de vous démontrer qu'un des principes militaires, c'est que si tu commences à perdre les petites guerres, tu ne gagnes pas la grande guerre. Celui qui perd les petites guerres ne gagne pas la grande guerre. Depuis la fin de la guerre du Vietnam, les Occidentaux ont mené quelle guerre sérieuse et l'ont gagnée? Aucune. Aucune. Vous menez les guerres coloniales, parce que la guerre de l'Irak, là, c'était une guerre coloniale, c'est-à-dire où vous avez affaire à des petites armées qui ne sont pas à votre hauteur, vous faites le bruit et vous transformez ça comme si vous avez gagné une guerre avec un adversaire de votre taille. C'est-à-dire que vous vous mentez vous-même, vous vous mentez. C'est-à-dire vous tapez, c'est comme un poids lourd qui tape un poids plume et qui se vante et dit que je suis le plus fort du monde, je viens d'avoir une victoire extraordinaire. Il y a la situation en Afghanistan avec notamment les talibans qui ont réussi. Alors que tu n'as jamais en réalité affronté un poids lourd comme toi. Tu te mens toi-même. Ils sont dans cette situation. L'Occident, regardez, ça a commencé à perdre depuis quand? L'Occident a perdu en Syrie, Jonathan. Et je rappelle que l'enjeu syrien, ce fameux pipeline qui devait contourner depuis le nord, je crois, de l'Iran, c'était évalué à combien de milliards de dollars? Combien? Mais l'Occident a perdu. À cause de qui? Poutine nous a fait, ils ont perdu la guerre en Syrie. Et depuis la perte de la guerre en Syrie, observez, ils vont de perte en perte. Parce que le principe est que si tu payes une guerre de petite échelle, tu ne gagnes pas la grande guerre. Alors, si revenons sur le théâtre ukrainien, ne parlons pas les choses en l'air concrètement. Depuis que la guerre a commencé, commençons d'abord, ils ont menti. Ils ont menti que Zelensky, que Poutine était arrivé à Kiev et qu'on l'a poussé. Non, Poutine n'est pas arrivé, n'est pas entré dans Kiev. Mais il y a eu des négociations où Zelensky voulait faire la paix, Jonathan, tu le sais. À Gomel et autres, ils voulaient négocier. C'est Boris Johnson et les Américains qui ont dit stop. Je ne reviens pas sur ce cynisme qui consiste à aller faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune morale, il n'y a pas de... ce sont des malades mentaux, ça ne veut rien signifier. Mais bon, si les Ukrainiens veulent mourir, c'est leur problème. Ils ont choisi. Quelqu'un veut mourir, qu'est-ce qu'on va faire pour lui? Tu veux mourir, tu meurs, c'est ton problème. Mais on vous a dit que non, la Russie voulait envahir, que la Russie a déclenché la guerre parce qu'elle voulait envahir, elle voulait envahir l'Ukraine. On ne dit pas que l'opération militaire spéciale est une décision que Poutine prend rapidement parce que l'Ukraine est en train de programmer le massacre encore dans le Donbass.
Très peu de personnes sont au fait de cette vérité. Donc, vous voyez, vous mentez. C'est-à-dire, quand vous mentez, Fabrice Ndom, n'est-ce pas? Quand vous mentez et que vous construisez une stratégie sur la base de ce mensonge-là, vous ne pouvez pas gagner une guerre. Vous mentez. Alors, depuis ce début-là, l'Ukraine a perdu combien de places stratégiques dans la guerre? Analysons bien. Si les Occidentaux n'ont pas pu préserver ces places stratégiques, c'est la grande guerre là qu'ils vont gagner. On peut citer, Jonathan, commençons à citer, c'est-à-dire que... Il y a Mariupol, Zaporozhye, Bakhmut, tout à fait. Ocheretchiny, Adivka. Adivka, oui. Bon, ce sont des endroits importants. Si. Ce sont des Très villes important. stratégiques. Tout à fait. Ça a ouvert le boulevard à la Russie, c'est-à-dire qui non seulement va au sud ou à l'est, mais ne pas aller au nord. À combien de pourcentage de territoire nord aujourd'hui que la Russie a occupé? 23%. 23%, monsieur. 23%. Vous n'avez pas pu protéger 23% de l'Ukraine. Vous avez gagné quelle guerre? On parle de quoi? Bientôt le cas de l'Ukraine sera. On parle de quoi? Je ne parle pas de la Crimée que la Russie a pris. Je ne parle pas. À récupérer. À récupérer. La bataille de Mariupol, c'était la bataille de la mer d'Azov. La mer d'Azov donne directement sur la mer Noire. Donc, de fait, mais Zelensky l'a compris. Il a compris. C'est-à-dire que, de fait, c'est fini. Voilà un pays qui prend 23% de son territoire par la guerre. On vous dit que non. Ce sont des replis tactiques. Chaque fois que l'Ukraine est battue, on dit non. Repli tactique. Finalement, ils vont se retrouver en Pologne ou au Canada. Ils sont toujours en train de replier. On vous dit non. Repli tactique, non. C'est une défaite tactique. On vous dit toujours ça. Et à chaque fois où on dit que non, l'Ukraine a gagné, c'est que non. La Russie a abandonné une ville, il n'y a pas eu de combat. Mais c'est le mensonge, Fabrice. C'est du mensonge. On ne gagne pas une guerre en niant la réalité. C'est du mensonge. Alors, donc, je vous donne des faits. Voilà, quand on parle de guerre, là, on analyse les faits. Poutine attend. C'est-à-dire que Poutine a anticipé sur les histoires que non, on va donner les armes à l'Ukraine, les armes tactiques. Mais oui, mais Poutine n'a anticipé. Poutine ne parle pas. Essayez. Il a dit, je vais utiliser mes armes nucléaires tactiques. Il a été clair. Si l'existence de la Russie est menacée, je sors les armes nucléaires. Il a été clair. Tout à fait. Vous envoyez un certain type d'armes de longue portée à l'Ukraine, je vais utiliser, non, il n'est plus à ce niveau, je vais utiliser mes armes nucléaires tactiques. Mais vous savez pas ce qu'on appelle une arme nucléaire tactique chez les Russes. Hein? Ça peut détruire toute une grande partie des États-Unis. Oui, mais avec le risque que les autres... En fait, ce que disent actuellement les stratèges, parce que le président Duda de Pologne, le président Duda étant ancien ministre de la Défense, il dit une chose. Il dit que tous les corridors d'approvisionnement ont été déjà balisés entre l'Europe du Nord et l'Europe de l'Ouest pour permettre aux troupes états-uniennes de circuler jusqu'à la frontière russe. C'est une information qu'il donne avant-hier. Il dit ceci. Il ne dit pas le contraire. Dans son entretien, il dit ceci. Il dit l'affrontement en Ukraine, c'est Duda qui le dit. Hein. Il dit l'affrontement en Ukraine, c'est un affrontement entre la Russie et l'OTAN. Oui. Et il dit encore ceci, Duda. Il dit même si l'Ukraine capitule, l'OTAN rentrera en scène. En fait, quand vous les écoutez, Président, le côté irrationnel est plus poussé. C'est que ces dirigeants ne se voient pas. Parce qu'ils savent que ce n'est pas l'Ukraine qu'ils perdent. Ce n'est pas l'Ukraine. Oui. Parce que nous, on voit l'Ukraine. Ce n'est pas l'Ukraine seulement. Oui. Le conflit en Ukraine a des répercussions mondiales terribles. Oui. C'est la docilité des peuples, comme vous expliquez, qui hier écoutez, disant que les États-Unis sont première puissance. C'est toute cette docilité qui s'en va. Donc, à commencer par l'Afrique noire. À commencer par l'Afrique noire, l'Amérique latine qui va se rebeller massivement. L'Asie qui est déjà rebelle, qui n'aura plus peur de concurrencer. Et donc, la puissance occidentale qui s'effondre, le mythe occidental qui s'effondre. Ils savent que c'est un monde, c'est leur survie qu'ils jouent.
Moi, je ne pense pas qu'ils vont se rebiffer comme ça. Moi, je Parce pose que une c'est question. la survie de tous ceux-là qui ont survécu à ces guerres qu'ils ont fabriquées, qui aujourd'hui est en jeu. Ils disent, est-ce que notre système va disparaître et nous n'aurons pas les armes à la main? Je vais- Ils veulent au moins Est-ce qu'à mourir défaut de les disparaître, armes à la main. Président, Je est-ce l'imagine. qu'à défaut de disparaître, Je ils vais ne vont pas résumer. clairement se réinventer? Je vais résumer. Ils ont atteint la frontière de la réinvention. Rassurez-vous. Ils ont atteint la frontière de la point de réinvention. non-retour. C'est fini là. C'est pas aujourd'hui que les théories du monde fini ont commencé, c'est depuis les années 70. Hein. Tout à fait. C'est fini là, c'est ça. C'est pour ça qu'ils ne comptent plus sur l'humain, ils sont devenus fous, ils veulent diminuer la population. Ce sont des malades mentaux, il faut laisser ça. Je résume la théorie, le problème que pose Jonathan. C'est que, ok, si vous voulez qu'on tombe, on va tomber avec vous tous. Avec vous tous, c'est ça leur Donc, idée. et moi, je te pose une question. Donc, l'Occident est l'horizon dépassable du monde. Président, non. Mais je t'ai compris, hein. Je t'ai compris. Je dis donc que ça, c'est ce qu'ils font. Tout Ce qu'ils à font fait, là, tout à c'est le fait, chantage. C'est le chantage, Jonathan. Hitler savait qu'il va gagner la guerre. Mais Même en pleine est-ce défaite. qu'il avait médaillé sa défaite? Même en pleine Hitler défaite. savait qu'il va gagner la guerre. Tout à fait. Ça, parce que les Occidentaux sont dans l'irrationalité de leur folie, que nous, on va, je veux dire quoi, on va se baser sur ça pour oublier de faire des analyses véritablement objectives. Les Polonais sont des malades mentaux en ce qui concerne leurs dirigeants. On connaît leur rôle dans l'histoire des guerres. Les Brzezinski Polonais. était polonais. J'ai dit qu'on connaît leur rôle dans l'histoire des guerres, on connaît leur cancer. Ça a été leur position dans toutes les guerres. Tout à fait. Les chauffeurs de salle pour l'Occident, ils chauffent la salle pour les Occidentaux. On connaît ce qu'ils racontent. Donc, le fait que les Occidentaux disent que, OK, c'est notre survie, mais on s'en fout, c'est justement que c'est leur survie. Mais ils ne sont pas l'horizon dépassable du monde. Donc, comme c'est leur survie, Ça, non, en quoi est-ce que ça devait engager finalement tout le monde? non, ça Non, engage. ça les engage et ça Ça engage engage tout le le monde. monde. Non, ça engage le monde parce que justement, le principe, c'est que sinon, l'Occident pour tomber doit tomber avec tout le monde. D'accord. Et on effraie dans tous les périodes de la temps en disant que au lieu qu'on tombe, disons, laissons encore l'Occident, négocions pour que on l'Occident ne ne tombe sorte pas. pas sans perdre de la Tout à place. fait. C'est ça le débat. Tout ça, c'est de créer une situation où la Russie, la Chine et les États-Unis vont s'asseoir pour se répartir le monde. C'est ça le jeu, la bataille. C'est ça la bataille. Mais je dis, mais ils ont fait ça hier à Yalta. Parce que les conditions de Yalta étaient pour... Ces conditions, Jonathan, ne sont plus réunies aujourd'hui. Parce que, qu'est-ce que moi j'appelle l'irrationalité de la guerre? C'est que tu es dans une spirale où ta propre puissance t'a amené dans une zone de non-retour, où tu n'es plus rationnel dans le sens que, mais attends, c'est-à-dire, là où je suis arrivé là, en réalité, je ne devrais pas y arriver. Tu préfères foncer. Hitler, à un moment donné, ne pouvait plus reculer. Même quand Hitler a pris conscience qu'il devait perdre, que c'était impossible, il ne pouvait plus reculer. Il a dit ce qui arrive, il était déjà trop tard. C'est trop tard pour l'Occident. Parce que comment vont-ils s'en sortir? Je pose la question. Ok, d'accord. Ben, la Corée du Nord, la Chine, la Russie sont alliés militairement. Donc, et on sait ce que ça veut dire cette alliance. C'est connu pourquoi. Poutine, c'est pourquoi. Les alliés, on connaît l'objet. Oui, qu'ils ont balisé pour arriver jusqu'en Russie. Ça fait, et la Russie n'est pas en train d'arriver en Floride. Pas, à tous les niveaux, c'est pas réglé. Et sur le plan aérien, la Russie n'a-t-elle pas l'avantage avec les supersoniques? De quoi est-ce qu'on parle? Même au niveau des satellites, je vous en prie, docteur Batik, je vous en prie. Même au niveau des satellites, mais on ne vous le dit pas. Tout le monde sait que ce sont les Russes qui maîtrisent cette affaire. Est-ce que les Américains maîtrisent ça? Mais est-ce que les gens savent ça? Bien sûr, président. Bien sûr. Est-ce que les gens savent ça? Les gens ne le savent pas. Toutes les stations internationales qu'il y a dans l'espace, là, les gens pensent que c'est les Américains, mais c'est la Russie qui est au cœur de cette affaire. C'est Baïkonou qui a installé. Mais alors, Oui, mais il y a quand même un risque. Un C'est risque que énorme, président. dès que l'Amérique s'est battue, elle est capable de déverser ses bombes à droite, à gauche. ok, bon, couchons-nous alors. Et détruire la Bon, moitié. couchons-nous alors. Mais Non, qu'est-ce que vous voulez? L'argument, c'est pas couchon. Mais c'est ce que vous voulez, couchons-nous. Non, Président, non. Mais est-ce que... je l'appelle président. Vous recueillez les avis des uns et des autres, nous permettez de mieux avancer. Puisqu'il y a également ces craintes, on ne peut pas balayer ces craintes du réveil de la masse. Parce Eux, qu'effectivement, le ils docteur... avancent également dans leur plan. On ne croyait Charlie, pas. on vous retrouve, je vous en prie. Parce que Charlie l'a lui-même souligné. Ils ont violé Charlie, toutes les lignes un instant, rouges qui étaient on peut- fixées. Revenir. Jonathan, je vous en prie, Oui, une minute. Charlie l'a très bien rappelé. Ils ont violé toutes les lignes rouges Tout à fait. qui avaient été fixées. Vous ne donnerez pas d'armes à longue portée. Ils ont donné. Les missiles attaquent
est un missile avec, à fragmentation. C'est un missile à sous-munitions. Ça veut dire que quand ça explose, il y a d'autres munitions avec des clous qui jaillissent et vont créer des dégâts sur les êtres humains. Quand ils ont tiré sur la plage à Sébastopol, ça a fait d'énormes quantités de victimes parce que justement, c'est des armes qu'on n'utilise pas dans le cadre de conflits sur des civils. Imaginez-vous la réciproque. La Russie tirant un missile à fragmentation sur une plage Ville en Floride. américaine, n'importe quelle ville. Ça n'a pas encore été fait par la Russie. Mais de l'autre côté, on a des gens qui avancent. Ils ne font pas que bluffer. Moi, je ne crois plus qu'ils bluffent seulement. Macron disait, je vais envoyer des hommes. Ces hommes sont là. Oui. Ne faisons pas comme si on ne voit pas. Ces hommes sont là, ils combattent. On les tue, mais ils combattent. D'accord. Ça veut dire que l'Occident, Je vous en prie, Charlie, un instant. est sur une longueur d'onde où l'Occident avance. L'Occident se dit, si je dois mourir, je meurs les armes à la main. D'accord. Et avec le maximum. Charlie, une minute aussi. Ne perdons pas ça Je vous en de prie, vue. Jonathan. Préparons-nous pour les affronter. D'accord. Jonathan, que dis-je? Charlie? Oui, ce qui est vrai, c'est que nous sommes dans une logique jusqu'au boutiste avec les Occidentaux, avec l'OTAN. Mais il faut aussi préciser, et c'est important, il faut aussi préciser que l'OTAN sait très pertinemment, et Poutine en premier, il sait très pertinemment que le seul discours, le seul langage que ces gens comprennent, c'est celui de la réciprocité. S'ils disent qu'ils sont fous, montre-les que tu es plus fou qu'eux. C'est la raison pour laquelle Poutine a demandé à ce que son unité tactique nucléaire se mette en exercice. C'est pourquoi vous avez actuellement toutes les unités tactiques nucléaires russes sont en exercice militaire. Ils sont en train d'être mobilisés et capables de répondre à n'importe quel moment. Mais là, ça entre dans le cadre de la dissuasion. C'est important de le préciser. C'est la dissuasion. Pourquoi? Parce que Poutine sait très pertinemment que dans une confrontation même directe avec l'OTAN, il n'a même pas besoin d'utiliser les armes nucléaires. Seulement avec un simple missile stratégique, mais il raye tous ces pays-là de la carte du monde. Et eux-mêmes également, ils le savent. Donc moi, je pense que toute raison gardée, que ce soit du côté de l'OTAN ou encore de l'Occident, comme du côté de la Russie, les deux parties, alors les parties prenantes savent très pertinemment qu'il ne faut surtout pas aller à ce jeu-là. Il faut surtout pas aller à ce niveau. Parce qu'avec l'arme nucléaire, c'est la fin de l'humanité, c'est la fin du monde. Les États-Unis, c'est à ça qu'ils veulent pousser. Ils ont la capacité nucléaire de détruire le monde 10 fois. Le problème ici, c'est quoi? C'est que justement, l'OTAN veut nous amener dans une logique où si elle perd avec tout le monde. Mais la réalité ici, c'est que l'OTAN ne peut pas s'aventurer dans un conflit direct avec la Fédération de Russie. C'est impossible. Elle ne peut pas. Mais la Russie également est en train de répondre à l'OTAN en leur faisant savoir que si vous voulez jouer à la folie, eh bien, sachez que nous sommes plus fous que vous. Donc, je pense qu'il faut voir ça sur cet angle-là. Parce qu'à la réalité, il est clair, et je dis bien il est clair, que ce soit dans un camp comme dans l'autre, aucun des deux n'ira avec l'utilisation de l'arme atomique. Ça signerait la fin de l'humanité. Et je précise que même au niveau de l'OTAN, vous avez encore quand même certains généraux sensés qui... Allez, on a été coupé. Oui. Président, on vous retrouve rapidement. D'abord, moi, je crois qu'il faut qu'on s'entende quand Ça, aujourd'hui, les politiques veulent nous faire comprendre que c'est eux qui décident et que c'est eux aujourd'hui qui peuvent amener ce monde vers une troisième guerre mondiale. Mais sauf que, contrairement à la première et à la deuxième guerre mondiale, le matériel militaire que disposent ces puissances aujourd'hui, ça va pas être une guerre entre personnes. D'accord. Ce sera une guerre entre moyennes militaires, moyennes stratégiques très avancées. C'est la fin de l'humanité. Merci à vous, Charlie. Si avant, ce serait fou de le penser. Donc moi, je pense que la Russie sait très pertinemment ce qu'elle est en train de faire. Elle sait qu'elle a en face d'elle des fous et elle veut leur montrer également que sa détermination à pouvoir répondre conséquemment aux actes qu'ils auront posés est aussi forte que la sienne. Et dans cette logique-là, je pense que ça relève simplement, comme le président le disait. Alors, président, on l'a su revenir sur ce plateau, mais seulement, est-ce que la réponse russe, finalement, face à la menace de l'Occident, est véritablement proportionnelle à ces différentes, je dirais, de mon point de vue, à ces différentes infractions observées de la part de l'Union européenne, qui a clairement franchi un certain nombre de lignes rouges sans que la Fédération de Russie ne puisse effectivement engager cette dynamique de réciprocité assez virulente.
il y a ces lignes rouges qui ont été franchies, mais tout à l'heure on suit les uns les autres pour dire, qui nous font également savoir que la Fédération de Russie reste encore dans une dynamique dissuasive vis-à-vis notamment en tout cas dans sa dynamique de pouvoir utiliser des armes qui peuvent également mettre à mal l'Occident, tout comme les États-Unis aujourd'hui. Avant de revenir dessus, Fabrice, moi je n'aime pas les sauts dans l'inconnu. De quoi est-ce qu'on parle? Il ne faut pas, quand on discute des forces objectives de l'histoire, les gens y mêlent des considérations de morale personnelle. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Dire qu'on a peur de la fin de l'humanité, ça ne veut rien dire. Puisque ça ne dépend pas de vous. Si tu as peur de la fin de l'humanité, que tu as en face de toi un fou qui veut que l'humanité se perde, ta peur là sert à quoi? Voilà. Donc on n'est pas à ce niveau. Le problème n'est pas de savoir si l'hiver nucléaire, on sait ce que c'est, la fin de l'humanité, on sait ce que c'est. Le problème est ceci. Si tu as peur de quelqu'un parce qu'il a les armes, il te menace avec, ta survie sera pire que l'esclavage. Parce qu'il va utiliser ta peur pour te faire tout et n'importe quoi. Le débat n'est pas de savoir si les Occidentaux veulent tomber avec tout le monde. Le débat est de savoir si, en acceptant ce chantage, l'humanité va s'en sortir. Non. Parce que les orientations de l'Occident par rapport au monde actuellement sont apocalyptiques. Oui. Donc, on arrive à un niveau, on ne parle plus avec les Occidentaux. C'est vrai. Super. De quoi est-ce qu'on parle? Mais nous sommes censés être conscients de ça. Oui. Donc, quand ils balancent leur chantage, quand ils balancent leur chantage là, c'est irrécevable. Vous vous soumettez, vous allez mourir plus. C'est-à-dire, votre mort sera terrible. Si on doit autant mourir dans la dignité. Ou autant mourir tous. Dans la dignité. Je dis que... C'est de ça qu'il parle. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Moi, je vous ai dit que je ne suis pas un pacifiste. Parce que le pacifisme de la peur est même plus dangereux que l'arme atomique. Vous comprenez? Vous savez, un élément déterminant de la guerre, c'est quoi? Moi, je vais vous dire. Quel problème des Occidentaux, Jonathan, à l'heure actuelle dans la guerre? C'est qu'ils n'ont plus assez de gens pour aller mourir pour une guerre. C'est ça leur problème. Voilà pourquoi ils sont en train d'inventer des guerres électroniques, machin, comme ça. Parce qu'à partir d'un certain seuil de mort, les Occidentaux ne supportent plus la guerre. Mais ils ont en face de des peuples qui sont prêts à mourir pour leur dignité. Ça change tout. Monsieur, ça change tout. L'irrationalité de l'Occident, qui l'amène dans ce radicalisme délirant et faustien, est un fait. En face, on n'oppose pas à ça les sentiments de la morale qu'on appelle que l'humanité va disparaître. Pas forcément. Mais pas forcément. De quoi est-ce que nous parlons? C'est ce que je suis en train de vous dire. Dans ce moment, on évalue donc les rapports de force militaires. Je peux ajouter. Je vous en prie, on ne finira jamais. Oui, oui. Moi, je pense qu'il ne faut pas. Les Occidentaux sont des fous. Fous, hein? C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer qu'il y a aujourd'hui, nous sommes 8 milliards d'habitants sur la planète, et c'est un seul groupe qui commande tout. Alors, les Occidentaux sont capables, plutôt que de céder, vraiment d'apporter l'apocalypse. Surtout que le chef de l'Occident, c'est un vrai fou. S'ils savent qu'en face, on peut faire la même chose avec eux, ça change un peu. C'est là où on est. Mais alors, c'est à ça qu'on doit se préparer. On ne se prépare pas, Jonathan. On est à ce niveau. La Russie vous a dit que si l'existence de la Russie est menacée, je vais frapper très fort. Tout le monde a compris le message. Donc, c'est plus avant, les Américains savent qu'il y a garçon, la menace est réciproque, il s'est connu. Et c'est pas seulement réciproque. L'Amérique a encerclé. Elle a encerclé partout, oui, tu ne le sais pas. La Chine, la Corée du Nord, l'Amérique du Sud, la Russie s'est organisée, l'Amérique a encerclé, elle le sait très bien. Et l'Occident est isolé aujourd'hui. Je ne parle même pas de l'Occident, parce que les histoires comme la France, là, c'est une bombe qui rase la bêtise. Là. Laissons ça. Je parle. Mais dis donc que les Français m'excusent, ils ont des présidents fous, donc ils s'en prennent à leur président. Quand je dis qu'on rase la bêtise, je parle de leurs salopards qui sont à leur tête là. Donc le débat n'est pas là, on parle de là. Tous les Occidentaux comptent sur l'Amérique. Oui. Tous les Occidentaux comptent sur l'Amérique. C'est ça l'OTAN. Et sur la folie états-unienne. Mais aujourd'hui, les Américains savent qu'ils sont encerclés. À tous les niveaux, ils le savent. Donc, à partir du moment où les Américains sont conscients qu'on peut raser deux États des Amériques, on peut les raser en un coup, ils réfléchissent deux fois. Hier, il n'y avait pas cette perspective de menace sur les États-Unis, monsieur Jonathan. Et c'est à fait. L'hiver nucléaire est un fait démontré. Mais vous allez vous lancer sur ce qui s'est passé au Japon
les bombes japonaises à Hiroshima. Hiroshima. et Nagasaki. Vous savez comment les Japonais ont fait pour surmonter ça? L'hiver nucléaire, on vous cache cette histoire. Allez vous renseigner. Allez vous renseigner. Satisfait notre curiosité. Non, je vous dis, parce que je n'ai pas envie de vendre les Je illusions. sais qu'ils traitent les eaux. Je vous dis que les gens sont allés habiter dans les zones là où il y a ne poussait Ils ont plus. des- Les gens sont allés habiter, de commencer à faire pousser les choses. Au Japon, je vous dis ça. Même à Tchernobyl. C'est pas ce qu'on vous fait croire. Laissez la propagande américaine. Les gens n'ont pas créé l'humanité, ils ne peuvent pas anéantir l'humanité. Oui. Si vous confessez ces choses-là, vous ne savez même pas qui Si vous c'est êtes. On n'a pas spirituel, peur. Non, non, non. Je vous en prie, président. Je ne parle pas. Mais Oui. vous pouvez me couper. Vous gardez la parole. Je ne parle pas, je n'ai pas voulu parler Je de vais ça, garantir mais le je temps vous de parole. dis, Oui. je vous dis ceci. Vous n'avez pas créé une chose, vous n'avez pas capacité de la détruire. Tout à fait. Arrêtez ça. C'est qui les États-Unis? C'est qui les Occidentaux? Ils n'ont pas créé le monde, ils ne peuvent pas détruire le monde. Arrêtons de leur faire ce pouvoir-là. Et moi, je vais aller plus loin, Jonathan. S'il fallait réfléchir comme ça, tu fais quoi? Tu es assis ici là, pourquoi? Tu as quelle bombe? Non, mais je te pose une question simple. Aucune. Tu as quelle bombe là? Pourquoi tu es assis là? Aucune. Tu as quelle bombe? Aucune. Si ce n'est celle de la parole. Tu as terrassé les puissances qui ont des bombes atomiques. On n'est pas ici pour s'amuser. C'est vrai. Si j'ai le conflit là-dedans, les Américains, c'est terminé. Ou l'Occident va se plier, ou ils seront rasés. Moi, je vous dis ça, et je le dis à mon vision. Il faut arrêter ça. L'humanité n'a pas commencé avec l'Occident, ne finira pas avec l'Occident. Ça, ce sont leurs plans, mais ils ne connaissent pas le plan de celui qui a créé le monde. Ça, Quand vous c'est avez autre promis chose. de sortir avec la situation aux États-Unis, avec notamment Oui, tout à fait. Donc, il était important de le préciser retrait ça. de Joe Biden. Donc, les armes militaires sont là, mais il y a des armes qui sont supérieures aux armes militaires, qui existent. Ils ne les ont pas. Parce qu'ils sont devenus fous, ils sont des fous. Ils ne les ont plus. Nous, on les a. Et ça fera la différence. Nous, on les a. D'accord. On peut dire ça. Donc, nous sommes tous pour la paix. Aucun de nous ne... Moi-même qui suis là, est-ce que je souhaite qu'on rase une ville des États-Unis? Ça me rapporte quoi? On ne souhaite pas ça. Mais le chantage occidental n'est plus acceptable. D'accord. Ce n'est plus acceptable à quelque niveau que ce soit. S'ils frappent, ils seront frappés. Et plus même qu'ils n'imaginent. Au cas contraire, qu'ils admettent parce donc que- clairement les défaites en Ukraine. On va taper en Syrie, ils ont fait quoi? On va les taper encore en Ukraine. C'est le produit, on va les taper. Si ce n'est déjà le cas. Bon, On très bien, les vous a avez déjà compris. tapés. Voilà, on va les taper. Ils veulent une guerre Ils mondiale. n'acceptent Ils veulent pas une ça. guerre mondiale, on va les taper encore plus. Voilà. Voilà. Ça, Là, c'est c'est par clair. contre ce que j'adhère, président. Mais je t'en On va les taper, mais ils veulent cette guerre. Non, on le sait. Je suis N'allons d'accord pas avec toi. croire qu'ils ont peur Je de n'ai pas cette dit guerre. que- Ils veulent la faire. Mais je te dis avec toi, c'est quoi le concept de la nationalité de la guerre? Moi, je parle de ça depuis dans les conférences du NMP depuis très longtemps. Ils sont arrivés dans ce qu'on appelle l'irrationalité de la La puissance. puissance, tout à fait. Quel est le principe de ça? C'est que tu penses que tu as même créé les êtres humains, que tu es même Dieu. C'est ça. C'est ça. Parce que Dieu, qu'est-ce qui a bâti Hitler? C'est Dieu. En quoi faisant? Il n'a pas prévu l'hiver. Mais il n'a pas prévu la glace, il n'a pas prévu l'hiver. Tout à fait, tout à fait. Il a envoyé tout son bataillon. Et c'est l'hiver qui les a massacrés. Oh, les Russes sont l'hiver. Je répète, les Russes et l'hiver se Mais confondent. Napoléon aurait pu servir d'exemple à Hitler. Seulement, c'est l'irrationnel. C'est clair, je dis L'ivresse du que... pouvoir. Je dis que les Russes, c'est l'hiver. Ils sont habitués, c'est eux. Président, à ce niveau, Et à non, ce refais-moi, niveau- à ce refais-moi, niveau- Jonathan, je vous en à prie. ce niveau, justement, on s'est rejoint. Parce que Ouais. cette irrationalité que vous expliquez, président, c'est ça, c'est ce sur quoi j'insiste. Mais c'est le C'est point que faible là-bas. L'Occident est au pic de son irrationalité à un niveau où nous, je me souviens, nous étions convaincus à un certain moment que l'Occident allait devenir rationnel. Se dit, nous avons mis tel matériel, les Russes avancent, les Russes avancent. Les facteurs même défaite, ils étaient conscients. Les généraux qui vont sur les plateaux de LCI, ils disent volontairement, d'ailleurs on a aujourd'hui les vocaux, où ils disent qu'ils partent mentir. Bon, des gens sont prêts à aller mentir, savent que ce qu'ils disent, c'est du mensonge. Ça veut dire qu'en fait, pour eux, cette guerre est nécessaire. C'est nécessaire. Oui, mais je Donc, dis ça ceci. veut dire qu'en fait, nous, leur brandit la menace de « on va vous battre, on va vous battre ». Eux, ils le savent. Parce que c'est pas clairement pour Ils le tirer, savent. pour tirer Mais ils l'assentiment disent, de leur ils peuple, disent, Jonathan. Ils disent, non, ils ont aussi, le président a donné un paramètre. Les guerres ont quelque chose de très bizarre. C'est que dans une guerre, tu peux être puissant pendant un temps Tu la perds. et tu la perds. Tu peux être même puissant, tu la perds. Aujourd'hui, le facteur puissance de la Russie, vous croyez que l'Occident est dans la guerre seulement parce qu'elle pense que la Russie, elle peut battre la Russie maintenant?
L'Occident s'est dit que le déclic peut se produire un jour. Oui, mais- C'est pourquoi l'Occident prolonge les hostilités. Oui, mais c'est aussi Donc, vrai à pour notre eux. niveau, nous ne pouvons pas toujours brandir l'argument de la superpuissance russe ou bien de l'hyperpuissance de l'alliance des Russes. Ce que nous, Africains, devons faire maintenant, c'est savoir que l'Occident est dans une lutte à mort. Voilà. Non, mais on le sait. Si l'Occident est dans une lutte à mort, nous devons être aussi décidés que ceux qui combattent Non. l'Occident Est-ce que- et dans le même état d'esprit. Est-ce qu'on le sait pas? On le sait, non? On le sait. Non, on le sait très bien. C'est ce qu'on Et fait il faut là. qu'on se comprenne très bien. Je pense pas qu'il faut qu'on est d'accord sur un ensemble de choses, on est d'accord là-dessus. Sinon, on rentre en arrière. Je dis ceci. Les Occidentaux sont des irrationnels, ce sont des fous. Parce que il y a un niveau de développement des armes, quand vous les franchissez, vous ne pouvez plus rentrer en arrière. Ils l'ont franchi depuis très longtemps, donc il faut Et être, même il faut leur être, attitude il aux faut être- autres humains. il faut être Pour malade. les Occidentaux, Non, si on il y a croit, que- si on croit aux êtres humains, on ne franchit Non, pas eux, le ils ne niveau croient plus à d'armement. ça. Ils croient plus Ils ne à croient plus aux humains. Ils ont déjà franchi cette ligne rouge en termes de militaire. Donc ils ne reviendront plus en arrière. C'est ça que j'appelle l'ivresse de la puissance. Alors, à chaque époque correspond un niveau de militarisme. Hitler, à son temps, avait développé le militarisme d'après lui qui était qui correspondait le plus à son ambition. Il en était très convaincu. Il est entré dans l'ivresse de la puissance. On sait là où ça l'a mené. Les Occidentaux sont dans ça. D'ailleurs, puisqu'ils sont tous des hitlériens, ils ne le disent pas. Mais ils sont tous des nazis, ils le disent. Ils sont fascinés par Hitler, ils ne font que ça. Donc, nous disons ceci. L'analyse rationnelle de la guerre nous amène à comprendre qu'on ne compte pas sur la Russie. Mais vous n'avez pas d'armes nucléaires, vous les Africains. Vous n'avez aucune arme stratégique, vous les Africains. On ne l'a pas pour l'instant. Donc, on ne peut que se mettre sur le parapluie d'un des camps. Pour l'instant. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Président, allons-y, je vous en Voilà. prie. Le camp que nous avons de plus pour l'instant, c'est le camp du progrès, c'est le camp de ceux qui ont encore rendez-vous avec l'histoire. Les Occidentaux n'en ont plus, ils sont dans la post-histoire, ils sont dans la Tout à folie, fait, tout à fait. tout à Ils sont fait. dans la post-histoire. Donc, nous disons ceci. Quand on analyse un ensemble de rapports, le rapport de forces militaires sur le terrain, on parle en termes objectifs, ce n'est pas en leur faveur. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas la guerre. Mais ce sont des guerriers, c'est leur nature, non? C'est leur essence, non? Quand ils ne font pas la guerre, ils ne sont pas normaux. Quand ils ne sont pas en guerre, ils ne sont pas normaux. C'est leur essence. Mais il y a des limites à ça. Les limites sont là devant, ils ne voient pas. Quand on a une autre dimension de l'ivresse de la puissance, c'est que une des caractéristiques de la puissance, c'est que tu ne vois pas ta perte. Tu ne la vois pas. Mais c'est parce que tu ne la vois pas que tu vas empêcher Tu ne la vois pas ou tu ne la vois pas venir. Tu ne la vois pas. L'ivresse, tu ne vois pas ta perte. Tu ne connais même pas que c'est Tu ne vas ta pas paix. venir puisque tu es dans l'ivresse. C'est quoi l'ivresse de la puissance? C'est que tu es puissant que tout. Il n'y a rien en face. Et ça veut dire qu'ils sont dans cette ivresse et c'est une course qu'ils ont déclenchée, ils ne peuvent plus l'arrêter. Ils ont déclenché les éléments de la puissance militaire dans l'univers, ils ne peuvent plus l'arrêter. C'est le départ. Donc ils sont dans ça. Ils ne peuvent pas s'arrêter. C'est comme quand tu es lancé à une certaine vitesse. Tu ne peux plus t'arrêter. Tu t'arrêtes même brusquement, la voiture fait 1000 tonneaux. Tu ne peux pas t'arrêter. C'est ce que je suis en train de vous dire. Mais ce n'est pas la même perspective quand celui qui est en face de toi n'est pas dans ta logique. Et que lui est dans une double logique que tu n'as pas. Lui sait que tu es fou. Il s'est préparé pour gérer la part de ta folie. Mais en même temps, il n'est pas dans l'ivresse de la puissance. La Russie n'est pas dans l'ivresse de la puissance, Jonathan, tu le sais. Tout à fait. Même la Chine n'est pas dans cette ivresse de la puissance. Ils se sont armés pour ne plus subir la foudre de l'Occident. Mais ils ne sont pas dans l'ivresse de la puissance. Mais ces deux paramètres, ça change tout. Ça change tout. Et ils auront avec eux l'alliance des peuples du monde qui ne veulent pas de la guerre. C'est par là qu'on va sortir, président. Ils ne veulent pas de ça. Et cette alliance-là, Jonathan, ça mobilise d'autres forces. Le faible ne jamais suffisamment désarmé pour faire croire qu'il n'a rien. Comme tu es trop fort, tu te permets tout. Souvent, quand tu vas loin dans l'écrasement du faible, surgissent des forces que tu n'as pas prévues. Ça te tape. L'Occident n'a pas créé le monde. Il n'a pas le mandat pour mettre fin au monde. L'Occident n'a pas créé l'humanité. L'Occident n'a donc pas le mandat pour mettre fin à l'humanité. C'est la ligne n'est pas franchie. Ils sont entrés dans ça. C'est eux plutôt qui vont connaître leur fin et leur chute. À ce niveau-là, on ne négocie pas ça, Jonathan. Maintenant, l'affaire de Trump. L'affaire de Biden. Joe. Premièrement, je vais attirer l'attention sur une chose que tout analyste sérieux doit comprendre. On dit que Joe Biden est sénile, il a perdu ses moyens. C'est maintenant qu'il a perdu ses moyens. Dès le premier jour, il avait quel moyen? C'est pas le même. Pourquoi c'est maintenant que les démocrates constatent que non, tu ne peux plus affronter Donald Trump? Pourquoi? Il faut bien comprendre cette affaire.
Ça veut dire que le déclassement de Biden, au niveau où on est là, va fissurer le Parti démocrate. C'est inévitable. Parce qu'il était le système. Parce qu'on va lui dire que bon, nous constatons maintenant que tu n'as plus ta faculté mentale. Or, dès le départ, même avant, il était établi qu'il était sénile. En tout cas, on le dit depuis le début. Premier jour. Il était sénile. Pourquoi avez-vous conservé le sénile au bout de son mandat? Pour, à l'issue d'un débat, où il a fait ce qu'il fait depuis, dans tous les sommets, où il a assisté, vous dites que maintenant, il faut se retirer. Ça ne fonctionne pas comme ça, Jonathan. Donc, c'est d'abord la première faille. Attendons la personne qu'on va présenter. Si c'est Hillary Clinton, ce n'est qu'un remake. Ce n'est qu'un remake. Parce qu'il y a eu la première. Trump l'a fouetté. Tout à fait. Et les conditions de Hillary Clinton se sont plutôt empirées parce que tous les éléments qui à l'époque ont permis à ce qu'on découvre qui est là sont maintenant confirmés. Les Wikileaks sont confirmés, Jonathan. Il y a des dossiers qui ne sont même pas encore sortis. Là, concernant. Alors que tous les cas qu'ils avaient contre Trump sont déjà épuisés. Que ce soit la justice, c'est épuisé. Ça tombe un à un. Plus grave, on vient de l'encenser plus haut envers un attentat qui a raté. Il est au sommet là, maintenant là. Trump est au sommet. Hillary Clinton, il y a encore des cartes sur elle qui n'ont pas encore été utilisées. Si c'est elle qu'on va mettre devant. Donc, une chose est d'écarter Donald Trump. Une chose est de faire un consensus sur la personne qui va le remplacer. Oh, les républicains ont fait bloc derrière Trump. Tu as fait bloc. Une chose est de faire bloc. Une chose est de faire bloc autour d'un candidat. Les républicains ont réglé ça. Maintenant, ceux qui soutenaient Joe Biden et qu'on est en train d'écarter, il faudrait les rassurer. C'est à quelques mois d'une élection qu'on règle ce genre de choses, Jonathan. C'est à quelques mois d'une élection. Donc moi, pour nous là, nous on savait que Biden allait être remplacé. Donc je dis que pour moi, ce n'est pas une information. Nous savons depuis le début de la semaine, qu'on a commencé à dire qu'il a le Covid, nous savons qu'il va le remplacer. Nous savons que c'est le criminel Obama très très hypocrite qui tire la ficelle derrière, avec un groupe de personnes. On le sait. Et que les deux cartes qu'ils ont sous la main, c'est soit Michelle Obama, Kamala Harris, voilà les trois. Ou bien celle-là. Voilà les trois. Or, sur ces trois personnes-là, toutes ces personnes-là, il y a des cartes que les républicains ont sur ces personnes-là qui ne sont pas encore sorties. Or, eux, ils ont épuisé les cartes sur Donald Trump. Donc, ce n'est pas une information pour nous surprenante. Ça montre une fois de plus comme la détermination de ces gens-là à ne pas lâcher. Parce qu'affronter le gars qui est le système, Joe Biden, c'est le système. C'est la corruption faite chère. C'est-à-dire il est le concentré, il est la puce, il est l'ADN du système américain incarné par les démocrates. Le versant démocrate, comme Jonathan s'est bien défini. C'est lui le système.